La Fondation pour le développement économique et social, FODES 5, existe depuis 1998. Cet organisme a pour mission de contribuer à l'amélioration des conditions de vie des populations vivant dans la région de Labrousse, à Haïti. L'Œuvre Léger est un fier partenaire de cet organisme. C'est un processus qui s'étale sur plusieurs années. C'est d'abord un projet de partenariat avec des gens du milieu. Donc ici en Haïti, c'est avec FODES 5 qui est l'organisation partenaire, puis toute une équipe d'agronomes, de techniciens agricoles et d'intervenants en animation qui sont directement en contact avec les paysans. Et maintenant, on intervient au niveau de deux aspects. Un programme de formation à travers le programme des savoirs des gens de la terre, dont l'Œuvre Léger est contributeur, est un contributeur financier, et aussi le programme post-séisme qu'on a dû mettre en place après le séisme du 12 janvier. Donc, ça fait deux grands programmes d'intervention en agriculture qu'on fait et avec l'UPA, mais aussi avec une bonne contribution de l'Œuvre Léger. Après une année, on a 55 projets de production de chèvres améliorés. Il y a une vingtaine de projets de production de bœuf, quelques projets de production porcine, puis quelques projets de production végétale. Et grâce à ces deux projets, on vient d'attaquer un problème de fond qui est celui de permettre aux gens de la région d'avoir plus de revenus à partir de la terre. Donc, on leur donne de l'encadrement, on leur donne de la formation, mais aussi on intervient avec des moyens matériels, par exemple de l'argent, pour les permettre d'améliorer leur production animale ou végétale afin d'en tirer plus de revenus et de faire vivre mieux leur famille. Ce qui est particulier avec le programme, c'est que les gens doivent s'investir, les gens prennent l'engagement de s'investir pendant une période de 3 années. Puis les gens ne vont pas toucher aucun fonds avant un minimum d'1 an. Donc les gens ils vont participer à raison de 2, 3 et parfois 4 journées par mois à des activités de formation qui vont toucher la citoyenneté, qui vont toucher les aspects techniques de la production, qui vont toucher l'organisation collective. Puis après un certain temps, ils sont amenés à élaborer un projet avec l'accompagnement. L'enjeu majeur, c'est de faire en sorte que les activités se poursuivent. Je prends l'exemple, par exemple, de l'aménagement qu'on doit réaliser ici dans le cadre de ce qu'on appelle le programme post-séisme en Haïti, de 175 hectares, tout près de 200 hectares. Si on a 200 hectares aménagés en Haïti sur des millions d'hectares dans le pays, ça représente une goutte d'eau dans l'océan. Si on n'est pas capable, avec les activités, de faire en sorte que les gens vont imiter ce qui sera initié, on aura manqué notre coup. Actuellement, on est bien parti. Ce que je vois avec les aménagements, par exemple, on a déjà un projet pilote qui a été exécuté dans une zone qu'on appelle l'Osier. Les voisins ont commencé à reproduire les ouvrages sans l'intervention étrangère, sans les fonds extérieurs. On intervient grâce à l'appui financier de l'Œuvre Léger, de l'ACDI, de l'UPA, mais on vise au fur et à mesure de réduire ça. Ce n'est pas tout d'un coup qu'on va faire ce travail, mais au fur et à mesure, on travaille à ce que les gens puissent avoir plus de capacité à produire de la richesse et c'est comme ça qu'on va diminuer graduellement l'appui venant de l'extérieur. C'est certain que si les voisins constatent qu'il y a une amélioration de la situation économique dans les familles impliquées dans le projet, d'une part, et que d'autre part, les gens possèdent eux-mêmes les moyens nécessaires pour reproduire les activités, là, on est dans une stratégie gagnante. Puis, encore une fois, actuellement, ce qu'on peut constater, c'est que c'est très encourageant à cet égard-là. Mon souhait pour l'avenir d'Haïti, c'est que les paysans comprennent le pouvoir qu'ils possèdent. Ils représentent plus de 60 % de la population en Haïti. Puis 60 % des gens qui se mettent ensemble puis qui décident que le développement doit se faire dans une direction qui rejoint leur intérêt, c'est automatiquement un président puis c'est automatiquement des ministres qui vont répondre à cet appel-là. Donc voilà, ça c'est mon souhait pour Haïti.